Elle s'appelle Notre-Dame-du-Lac, une église d'aujourd'hui construite au cœur du nouveau quartier Ginkgo à Bordeaux, un lieu de culte moderne que cette visiteuse connaît dans les moindres détails. Émilie Brochet est l'architecte de cet édifice de béton, de bois et de verre qu'elle souhaitait rempli d'une mystérieuse lumière. Il fallait qu'on ne voit pas la source, mais qu'on voit la lumière. Donc tout est caché, dissimulé, mais on sent la lumière. Donc c'est l'idée de la présence, la lumière. Une ouverture vers le ciel, une recherche d'élévation, sous un toit en pente, évoquant les voiles d'une tente au désert, symbole de rencontre et de recueillement. Des couleurs ton sur ton pour plus de douceur, et une géométrie qui joue à chaque instant avec les formes. Ah, l'autel. Voilà l'autel. En fait, c'est un cube vrillé. Donc, c'est une imperfection du cube apportée volontairement pour le rendre un peu plus humain, peut-être. Une conception résolument contemporaine dans un dialogue incessant entre l'architecture et la foi. L'Église a toujours évolué dans sa manière de construire les lieux de son rassemblement et les lieux signes de la présence de Dieu. Il n'y a pas de raison qu'au XXIe siècle, on ne continue pas ce travail avec des architectes, avec des artistes, de manière si heureuse. Et c'est ici que tout a commencé, dans ce cabinet d'architectes où Émilie Brochet a reçu cette commande peu banale, imaginer une église qui ressemble vraiment à une église. Simple, mais belle et bien visible, loin des chapelles de béton presque neutres des années 60. Tout architecte est quand même plutôt content quand un client vient nous dire faites-nous un bâtiment qui parle, qui veut dire quelque chose. Donc c'était une grande chance. J'ai eu l'impression en dessinant ce projet que chaque trait avait du sens. Mais il ne suffit pas de construire pour faire une église, il faut aussi la consacrer. C'est le sens des reliques déposées dans l'autel. Cette fois, il s'agit de celle de Saint-Simon Stock, un Anglais mort à Bordeaux au XIIIe siècle et auteur d'une partie du Je vous salue, Marie. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et donc on connaît ces paroles et beaucoup sûrement ne savent pas l'origine de ces paroles. Une fois tout en place, il ne reste plus qu'à demander leurs sentiments aux tout premiers visiteurs. Elle est surtout reposante, accueillante, chaleureuse, tout en étant très moderne. Elle est très jolie, elle inspire beaucoup de choses. Il n'y a pas 50 couleurs, mais c'est joli. 14 mois de travaux pour un projet financé par le diocèse qui a vendu 2 églises désaffectées. D'un patrimoine à l'autre, Notre-Dame-du-Lac comme le signe d'un nouvel élan de l'église bordelaise.